Bonjour, bonjour à tous. Alors, on fait des mathématiques, hein? Oui, avec le Pitbille, donc lui, il a ses boîtes de 10, je sais. Eh oui, on va compter de 10 en 10. Ah oui, on va regarder d'abord avec les boîtes. Regardez, allez, attention, on compte pas de 1 en 1, on compte vraiment, on fait des sauts de 10. Hein. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Allez, tu peux le faire tout seul. Et maintenant, on va regarder un petit peu. Par exemple, 40, il y a 1, 2, 3, 4 boîtes de 10. Et on voit bien le 4 et le 0. 60, il y a bien les 5 et 1, 6 boîtes de 10. Et on regarde le 0. Allez, je vous ai mis aussi une autre bande numérique. On va le faire aussi une fois dessus. On voit bien les sauts de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et nous allons continuer par une dictée. Allez, à vous. Vous l'écrivez en chiffres. Donc, pour l'écrire, donc vous recopiez. Et après, vous l'écrivez en chiffres pour que ce soit plus facile. Alors, le 20. Le 20, donc moi je vais écrire en vert, comme ça sera les corrections. Le 20, bah oui, il y a 2 dizaines, donc c'est 2 et 0. Bravo. 2, 0. 30. 30. On entend presque le 3, le début du 3. Bravo. Et c'est le 3 et 0. Et voilà, le 30, c'est 3 dizaines. On le voit bien ici, il y a les 3 dizaines. C'est le 3 et le 0. 50. Oui, 50. Mais il y a le 5 au début. Eh oui, bravo. C'est le 5 et le 0. 5 dizaines. 60. 66 et 0. 70. Il faut rajouter 10. 60. Et bien, si on rajoute une dizaine, ça va faire 7 dizaines. Bravo. Et 40. Ça commence par le 4. Hein. C'est 4 et 0, 4 dizaines. Bravo, Tanki. J'espère que vous aussi, vous avez réussi. Je vous en donne encore 3. Allez, je vous laisse faire. Prenez le temps, ça vous habitue aussi à écrire les nombres avec des lettres. Vous savez que quand on rédige des chèques, quand on veut payer, quand on est grand, il faut savoir bien écrire les nombres en lettres. Allez, à vous. Alors, 63. 60, c'est le 6, c'est le 3. Bravo. 63. 75. Bravo. 75. 60, le 6. 15. Le 15. Le 1 et le 5. Non, Taoki, là, je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, on est dans les nombres à 2 chiffres. 75. Alors, si on n'y arrive plus, on peut aussi aller chercher dans la table des nombres, dans les 60. On voit qu'on n'a pas les... C'est dans les 70 qu'on doit avoir les 7 boîtes de 10. Donc 70, 71, 72, 73, 74, 75. 75, on voit bien qu'il a 7 boîtes de 10 et le 5. Donc on met 7 et 5. On avait vu, quand le nombre après le 60, comme là le 15, il est plus grand que 10, on est obligé de mettre un 7. Le 15, on en met une dizaine avec le 6 et après le 5.
77. Oh, ben là, on l'entend mieux, c'est plus facile. Donc, il y a le 60, mais il y a le 10. Donc, ça fait 7. Bravo. Et encore le 7. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous entraîner. Hein. On a vu des exercices avec votre tableau de nombres que vous avez à la fin du fichier. Oh, bah oui, c'est vrai, oui. On cherche un nombre, on prend un nombre et puis on essaye de le dessiner. Avec des dizaines, comme ça, on apprend après. Pour plus tard, c'est plus facile à calculer. Alors maintenant, on va prendre votre fichier. Donc aujourd'hui, on fait la séquence 86. Alors, qu'est-ce qu'on calcule? Donc on calcule 20 plus 30. Alors, l'écureuil, lui, il a dessiné toutes ces noisettes. Elles sont toujours, comme d'habitude, un petit peu en bazar. Pas en bazar, mais comme elles sont pas trop bien rangées, c'est plus difficile à compter. Oh oui, moi je préfère Pipi. Lui, il les met bien dans les boîtes, on voit bien les 10. C'est quand même plus facile. Oh bah oui, tu as raison. Hein. Alors, 20 plus 30. Bon, après, vous pouvez vérifier que l'écureuil ne s'est pas trompé. Mais on va s'occuper on va faire avec Monsieur Pilbille. Donc Pilbille, ah bah oui, il voit 20, c'est 2 dizaines, on vient de le voir. 30, c'est 3 dizaines. Il suffit de savoir faire 2 plus 3. Ben bravo Taoki, t'as raison. 20 plus 30, c'est comme 2 dizaines et 3 dizaines. Ça fait 5 dizaines, 50. Bravo. À vous de continuer. Allez, pareil, on s'entraîne à écrire les nombres en lettres. Ça fait du bien. Allez, on continue, ok. 20 plus 20. 20 plus 20, c'est 2 plus 2, mais c'est des dizaines, donc ça fait 40. Bravo. 2 plus 2, 4. 4 dizaines, 40. 30 plus 10. 30 c'est 3 dizaines, 10 c'est 1 dizaine, donc ça fait 40. Et oui, encore 40. 60 plus 10. Ah ben 60 et encore 10, donc c'est 60, c'est 6 dizaines et 1, ah ben c'est le 70. 7 et 0. Le coquin, moi j'aimerais bien que ce soit comme les Belges, on dirait 70. Eh oui, mais on est en France, ok. 70. Allez, le dernier. 20 plus 40. Oh ben on pourrait faire 40 plus 20. Je crois que ça sera encore plus simple. Oh bah oui. Ça fait 40, c'est 4 dizaines. Et 22 dizaines. 6 dizaines. 6, c'est le 60. Bravo. 6 dizaines, ça fait le 60. Et voilà. Donc, nous allons continuer notre travail. Là, vous pourrez, ça vous donne déjà les indications pour le premier exercice. Et la suite. Donc, qu'est-ce que nous avons pour la suite? C'est Pilbille. On peut voir que là, Pilbille, il calcule 27 plus 30. Il a bien rangé dans son chariot. Et comme ça, on voit tout de suite que 27 plus 30, c'est... Allez, à vous de chercher. Comment on pourrait faire pour aller vite? Je vous laisse chercher tout seul. Regardez bien, 27 plus 30. Quand c'est bien dessiné comme Pilbille, ça va vite. Ah bah oui. Moi, je vois 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines. 5 dizaines. Et 7 unités. 27 plus 30 égale 57. Bravo. Oh, trop fort, hein. Oh bah c'est Pilbille, hein, il explique bien aussi. Hein. Puis il a des façons, c'est bien. Alors, à vous de continuer. Cette fois, ça va aller encore plus vite. Ce sont en chiffres. Ah ouais, ça permet quand même d'écrire plus vite. Hein. Ça, c'est une bonne invention. Alors, on continue. 13 plus 10. Eh bien, on va faire les dizaines.
Donc, il y a 2 dizaines et 3 unités. 10 et 10, 20. 2 dizaines et 3 unités, ça fait 23. Bravo. 24 plus 20. Ah ben on voit, il y a le 20, 20 et 20, 40 et le 4, 44. Bravo. 32 plus 20. Donc on a le 30, on voit les 3 dizaines et le 20, 2 dizaines, ça fait 50 et encore 2, 52. Bon, trop facile, hein. 44 plus 30. Donc là, il y a 40 plus 30. Ça fait 7 dizaines. Ah oui, 7 dizaines, c'est le 70. 7. Et encore le 4, ça fait 74. Bravo, Taoki. Hein, bah, on avance bien. Hein. Bon, bah, on a fini pour ça. Et maintenant, on va revoir un petit peu les moitiés. On va essayer de les voir dans l'ordre. Allez, à vous, je vous ai mis les nombres dans l'ordre. Alors, je les ai mis de 2 en 2. Parce que comme on partage la moitié, on partage avec 2 personnes, à chaque fois, il en faut 2 hein, pour donner une à l'un, une à l'autre. C'est logique. C'est comme les mathématiques. Et oui, elle dit toujours la maîtresse, hein, c'est logique. Si chacun arrive d'une façon différente, on peut. Mais il faut trouver pareil. Allez, on compte de 2 en 2, c'est facile. 2, 4, 6, 8, 10. Et on essaye de trouver les moitiés. Allez, à vous. Alors, la moitié de 2, oh bah, c'est 1 et 1. Donc, la moitié de 2, c'est 1. Bravo. La moitié de 4, bah, 2 plus 2, 4. Donc, la moitié de 4, c'est 2. Eh oui, moi, je me sers des doubles pour trouver les moitiés. Ben, tu as raison, Taoki. Alors, la moitié de 6. 3 plus 3, 6, 3. La moitié de 8. 4 plus 4, 8. Eh oui. Si on en a 8, on va pouvoir, si on a 8 bonbons, ben on en aura 4 avec mon copain et avec moi. Et 10, oh ben là, c'est facile. 5 plus 5. Donc, c'est la moitié de 10, c'est 5. Voilà pour le travail de cette séquence 86. Et je vais vous donner quelques petites indications pour la séquence 87. Mais comme vous devez le faire tout seul, je vous donne juste des petites choses. Par exemple, qu'est-ce que on va payer? On va aller au magasin, on va payer. Ça, c'est important d'apprendre à bien savoir compter la monnaie. Parce que quand vous allez vouloir acheter des choses, ou si vos parents ils vous donnent un peu de sous, il va falloir savoir ce que vous pouvez acheter avec. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme monnaie? Donc, on avait les pièces de 1, la pièce de 2, le billet de 5, le billet de 10. Mais il y a aussi d'autres billets. Oh, bah oui, puis ils sont un peu plus gros. Hein. Alors là, c'est des faux, mais un jour, vous verrez des grands. Puis peut-être dans les porte-monnaies de vos parents, ils vont vous les montrer. Hein. Ah bah oui, vous leur demandez, autant ils vous les montrent. Hein. Il y a aussi le billet de 20 € et le billet de 50. Alors, le travail que vous avez à faire ici, c'est de payer. Et il faut prendre l'ensemble. Alors, vous pouvez découper dans votre fichier les pièces, mais je ne sais pas si vous les avez laissées en classe, mais il doit en rester quand même un petit peu. Et comme ça vous aide à compter, enlever. Ça va plus vite que quand on dessine. Et on va faire un petit exercice là-dessus. C'est qu'il vous demande aussi de trouver avec le moins de billets et le moins de pièces possible. Alors, on va faire l'exemple de la trottinette. Une trottinette. Elle coûte 65 €. Dis donc, elle doit être belle, hein? Elle doit être belle parce que à ce prix-là, quand même, hein? Alors, il y a un copain, il y a Hugo, il a dessiné combien il allait donner au marchand. Est-ce qu'il a raison? Bah, je vais compter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Bah, c'est bon.
il a fait le travail pour moi, c'est fini. Hein. Pas tout à fait, Taoki. Parce qu'on a dit le moins possible. Alors à vous. Je compte sur vous pour faire le moins possible. Allez, on peut en mettre un petit peu moins que ça. Alors, comment on va corriger ça? Oh ben moi je sais, hein. 10 plus 10, ça fait 20. On peut mettre des 20. Bravo. Alors on va mettre 20. Combien tu veux en mettre de 20, Taoki? Ben 20, 40, 60. 3 20, ça fait 60. Bravo. 3 20. Et ah ben le billet de 5, on le laisse. Bravo. Oh, ben Taoki, t'as bien travaillé, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Est-ce qu'il a réussi complètement? Ah, j'ai entendu qu'il y avait encore une solution encore mieux. Ah, ces enfants, ils sont trop forts, hein? Ça doit être Thomas qui a trouvé ça. Il est trop fort, lui, en maths. Alors, ah, ben on va prendre un gros billet. On m'a dit qu'on avait des billets de 50. Alors, 60, 60, 60, 60 sur mes 50. Alors, je mets 50, hein? Oui. 50. Ah ben oui, je sais. 50 plus 10, 60. Bravo. Donc, on peut mettre le 10. Et pour finir, ben le 5 pour faire 65. Oui, si c'était 66, il aurait fallu mettre des pièces. Mais là, comme c'est 5, on met directement le 5. Et voilà le travail pour la trottinette. Il y a plein de façons de faire, mais il y en a une où il n'y en a que 3, alors que les autres, on en a mis plus. Voilà ce que ça veut dire, en faire le moins avec le moins de billets possible. Donc les autres exercices, je vous laisse faire tout seul. Coloris 69 cases. Pour vous aider, on peut remarquer que le quadrillage, il a des lignes de 10 cases et aussi des colonnes de 10 cases. Alors vous pouvez compter de 10 en 10, ça ira plus vite, comme dirait Bourvil. Voilà, bon travail et belle journée.